Hello, hello tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Ahia, sur cette chaîne je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui encore un focus en lien avec le printemps, la saison des détox. Et je dirais c'est peut-être un rappel, peut-être une nouveauté pour certaines personnes. Nous allons parler de plantes locales, d'herbes locales que nous pouvons utiliser en cette période de détox, euh, de leurs dérivés, donc j'ai dit plantes mais aussi les fleurs par exemple, ou même des écorces d'arbres aussi, des racines, etc. En fait tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les végétaux. On utilise aussi leurs dérivés, donc pour certaines cures de détox. Je pense par exemple aux huiles essentielles, aux eaux florales, euh, aux macérats végétaux, euh, voilà. Et donc si vous les utilisez déjà, vous avez certainement remarqué que certains produits eh bien, peuvent venir de très loin. Certaines plantes, certaines fleurs, arbres, arbustes, ne sont pas forcément locaux par rapport à l'endroit où vous êtes. Donc, juste parenthèse pour les personnes qui sont nouvelles ici, moi je suis localisée en Europe occidentale, Europe centrale. Donc voilà, les plantes, ce que je vais avoir à disposition, mes plantes locales, sont celles de cette région. Mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. Vous êtes peut-être en Asie, en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, sur le continent africain, Océanie, euh, voilà, dans les Caraïbes, je ne sais pas où vous êtes. Mais ce qui est important, quand vous voulez notamment allier donc la cure de détox, je dirais physique, à une détox plus spirituelle, euh, ça va être la démarche. Et ce qui va notamment faire la différence dans cette démarche, lorsqu'on va aborder l'aspect spirituel, ce sont les plantes que vous allez utiliser, pas forcément, je dirais, l'espèce de plante en tant que telle, mais la notion d'utiliser des plantes locales, des plantes qui sont locales à l'endroit où vous êtes actuellement. Euh, je m'explique. Une des choses qu'on retrouve dans les systèmes de savoir indigènes du monde entier, même ceux du monde occidental, c'est la connexion à la terre, donc la connexion à la localité, à l'endroit où on est. Dans la connexion, euh, on sous-entend le respect et le lien, donc la relation. Comment est-ce qu'on est en relation avec cette terre, avec la terre de l'endroit où on est? Quelle relation est-ce qu'on entretient avec cette terre? Et dans cette relation, il y a notamment la notion de respect, la notion d'échange, donc ce que la terre, ou ce que vous avez certainement pu entendre ça, ce que la nature nous donne, et nous, qu'est-ce qu'on va donner en échange? Comment est-ce qu'on va la respecter? Comment est-ce qu'on va se comporter avec la terre locale? Et donc, l'utilisation de plantes locales fait notamment partie de cela, partie du fait de montrer du respect. Euh, Dans l'utilisation de plantes locales, il y a non seulement le respect des plantes qui sont là, mais ça permet aussi donc la non-importation d'autres plantes qui vont ou d'autres graines par exemple qui vont venir perturber l'écosystème local, et ça permet donc aussi directement ou indirectement peut-être, enfin moi je vois ça plutôt d'un aspect direct, le respect de la terre locale euh, d'origine de cette plante. Je prends un exemple très connu, par exemple le Palo Santo, euh, qui provient d'un arbre à la base, euh, qui n'est pas local à l'Europe de l'Ouest ou l'Europe centrale. Euh, En l'utilisant,
Donc non seulement il est prélevé sur le continent américain, on le fait venir en Europe, donc on introduit quelque chose de nouveau sur cette terre européenne, mais en plus on prélève, donc on va perturber un écosystème local parce qu'il y a tout un commerce qui se crée autour de ça. Et on peut aussi donc voir un autre lien qui est celui du respect des cultures locales, des héritages, des patrimoines locaux et autres. L'utilisation par exemple du Palo Santo n'a pas été faite à travers toutes les civilisations par exemple. Et donc l'idée n'est pas de dire que il faut absolument et uniquement utiliser des choses qui correspondent soit à votre civilisation d'origine ou celle où vous êtes localisé. Bien sûr qu'il y a des échanges entre civilisations et il y a toujours eu des échanges entre civilisations. C'est à la base de notre humanité, l'échange en fait, la collaboration, le partage, l'échange, bien sûr. Mais il y a une différence entre échange et entraîner des plantes, des arbres ou des fleurs dans un système d'exploitation, de surconsommation. C'est différent. Échange et exploitation, c'est pas la même chose en fait. On n'est pas du tout euh, dans le même type de relation, justement. C'est de cela dont il s'agit. Sans oublier que l'utilisation de toutes ces plantes, peu importe je dirais les civilisations qu'on va regarder, toutes ces plantes locales ont été ou étaient liées à des rituels, à des cérémonies, à des manières de pratiquer, ne serait-ce qu'au moment de la récolte, au moment où on les récolte, au moment où on fait la préparation, au moment où on les utilise, et même après leur utilisation, et aussi dans ce qu'on va donner en échange, donc à la terre locale ou, si vous préférez, à ce qu'on appelle la nature. Voilà, tout cela regroupait différentes pratiques respectées et qui font part de l'utilisation de ces plantes, arbres, écorces, fleurs, etc. Ah, donc c'est pas juste je prends une plante et j'utilise pour moi, mais il y a tout un processus en fait, tout un cycle dans lequel l'utilisation de la plante s'inscrit. Euh, Ça fait aussi partie du respect, de l'échange, de la manière de relationner avec les vivants autres, les vivants non humains. Voilà. Et tout ça, c'est important, ça a son importance lorsque on pratique une détox ou une cure, peu importe comment vous voulez appeler ça. Surtout lorsqu'on souhaite le faire dans une démarche spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En espérant que ça vous accompagne, prenons soin de nous et des autres. À très vite.